Nous vous le disions dans les titres, la croissance économique a repris, la stabilité macroéconomique maîtrisée, mais les défis nationaux restent importants. Voilà quelques conclusions de la 10e et dernière revue de programme économique et financier du Mali, soutenue par le FMI, Fonds monétaire international. Un reportage de Sidiki Dambélé. Le programme économique et financier du Mali, soutenu par la facilité élargie des crédits du Fonds monétaire international, est très satisfaisant. C'est l'appréciation de la mission du FMI sur la 10e et dernière revue de ce programme. Revue qui porte essentiellement sur la situation macroéconomique, les réformes structurelles, les défis nationaux et les perspectives. Le Mali a retrouvé le chemin de la croissance. Et ça, c'est quelque chose de vraiment très positif. Il a retrouvé le chemin de la croissance tout en maintenant une stabilité macroéconomique. Donc, stabilité macroéconomique, dit gestion prudente des dépenses publiques, dit inflation maîtrisée. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment un grand satisfait de ce programme. Il y a eu aussi une progression constante de mobilisation, de l'effort de mobilisation des ressources domestiques. Il faut se rappeler que l'objectif de tous les pays de l'UEMOA, c'est d'atteindre 20% du PIB en termes de recettes. Nous sommes pour l'instant à 16, donc il y a encore une marge de manœuvre et le Mali peut y arriver. Globalement, le bilan est jugé positif. Mais question des journalistes, pourquoi l'impact de cette bonne croissance n'est pas ressenti sur les paniers de la ménagère? Ou encore pourquoi tant de rumeurs sur les caisses de l'État qui seraient vides ou en banqueroute? Le ministre de l'économie et des finances, très serein, reconnaît certes une tension de trésorerie, mais il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Conformément à ce que le président de la République a voulu, les questions liées au fait que cette croissance doit nécessairement être inclusive nous nous concentrerons sur ces aspects-là. Et j'espère que cette croissance-là sera beaucoup plus inclusive et beaucoup plus redistributive que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Un point sur les prix, il faut aussi vous rendre compte des efforts qui sont faits par l'État pour quand même maîtriser l'évolution de ces prix-là. Vous prenez aujourd'hui le prix du carburant, le prix à la pompe, pour le super on est à 720. Pour le diesel, on est à 654. Si on ne faisait pas la subvention que nous faisions, ou en tout cas le compromis que nous avons accepté de faire, pour accepter de réduire nos prélèvements au niveau du cordon douanier, le prix ne serait pas à 720 aujourd'hui, il serait supérieur à 800. Et c'est valable pour d'autres types de produits de céréales dans notre pays. Sur la base des recommandations de la revue conjointe, le ministre de l'économie et son staff travaillent à la mise en œuvre d'un certain nombre de réformes en vue de contenir la vulnérabilité et de booster la croissance économique. Tout ce qui concerne la stabilité macroéconomique, la viabilité financière ou budgétaire même de l'État, les questions liées à la gestion de la dette, à la gestion de la trésorerie, tout ce qui a donné des résultats positifs, ces réformes-là seront reconduites pour le prochain programme. De la même manière que l'un des défis auxquels nous étions confrontés, sur lequel la chef de mission est revenue, qui est lié à la mobilisation des recettes, nous allons continuer à nos réformes dans ce sens-là. Elle est revenue sur la question des exonérations. Il y a beaucoup de progrès qui ont été faits, dans le sens où aujourd'hui, aucun marché n'est exécuté sur budget d'État en hors taxe. Et une réforme majeure sur laquelle nous sommes lancés et qui va être concrétisée pour l'avenir, c'est mettre à jour la mercuriale des prix dans notre pays. Les Mali et les FMI se retrouveront en début 2019 pour le lancement d'un nouveau programme de coopération économique, un programme déjà en préparation à l'Hôtel des Finances.